Bonjour tout le monde, suivez la déclaration du mouvement M62 sur la situation sociopolitique du pays et la détention arbitraire de leur coordinateur national, M. Abdoulaye Saïdou. Merci beaucoup. Déclaration de presse. Le comité exécutif national du M62, très préoccupé par la morosité économique et la situation sociopolitique et sécuritaire catastrophique menaçant d'effondrement imminent l'État du Niger, décide de rendre publique la déclaration dont la teneur suit. Le M62 constate avec amertume l'exacerbation des problèmes sécuritaires au Niger, notamment dans les régions de Tillabéri, Difa, Tawa et Maradi, a entraîné des milliers de morts civils et militaires, les prises d'otages, les viols, la fermeture des écoles, les enlèvements de bétail, le prélèvement forcé des zakat, les contrôles routiers irréguliers, ainsi que la spoliation de biens de paisibles citoyens, la suspension des marchés, des milliers de déplacés et réfugiés sans assistance adéquate. Ces conséquences douloureuses pour notre pays et son peuple découlent entre autres de la coopération militaire inutile, voire nuisible avec la France, des détournements gigantesques des fonds alloués à la gestion de la sécurité, du manque d'esprit patriotique et de la souveraineté au plus haut sommet de l'État, ainsi que chez beaucoup de citoyennes et citoyens nigériens. En effet, le degré de la dégradation de la sécurité dans notre pays nous interpelle tous. D'abord, les autorités nigériennes doivent s'en convaincre que si leurs homologues maliens et burkinabés ont chassé les forces militaires étrangères sur leur territoire, il y a des raisons objectives. Il est un secret de polichinelle. Ces forces d'occupation ne sont pas au Niger pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Sinon, comment comprendre que plus qu'elles augmentent en nombre de militaires et en matériel de guerre, plus notre pays est insécurisé avec des chiffres incroyables de morts, des disparus, des otages, des blessés, des viols, des dégâts matériels, etc. En vérité, les autorités politiques de notre pays sont conscientes et convaincues que nous n'avons pas besoin de ces militaires français sur notre territoire pour combattre le terrorisme. Mais comme elles n'ont pas de volonté, elles sont condamnées à assumer les dictats de la France néocolonialiste. Ces dirigeants actuels du Niger sont pris en otage politiquement par les autorités françaises et il faut qu'ils soient libérés, même contre leur gré, pour l'intérêt supérieur de la nation nigérienne. Le M62 pense que l'État du Niger a intérêt à s'engager dans une politique commune de sécurisation avec le Mali et le Burkina en comptant sur nos armées dans une logique de mutualisation des efforts. Et le préalable à cette collaboration militaire est le départ immédiat et total des forces militaires étrangères du Niger, notamment le Barkhane. Pour concrétiser cette option, l'armée nigérienne en tant qu'institution républicaine, qui est concernée en premier chef par cette guerre,
doit, de concert avec les autres responsables des forces de défense et de sécurité, amener les autorités politiques du Niger à abandonner la coopération militaire suicidaire et génocidaire avec la France à laquelle elles ont engagé notre pays. Il est grand temps pour que les citoyens et les citoyens nigériens se mobilisent comme un seul homme pour exiger des autorités politiques et des responsables des forces de défense et de sécurité l'abandon de la sous-traitance de la sécurité du Niger par des forces dont le rôle est à douter. Par ailleurs, le M62 apporte son soutien inconditionnel à nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans le combat contre le terrorisme et présente ses condoléances aux familles endeuillées tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. 2. De la détention arbitraire du coordinateur du M62. Pour rappel, le M62 a effectué la mission de Tamou le 27 octobre 2022 et avait publié l'appel à témoins le 9 novembre 2022, soit environ 2 semaines après avoir effectué la dite mission. Ainsi, ces deux faits, tels qu'intervenus de façon chronologique, prouvent à suffisance que la complicité d'incendie volontaire collée au coordinateur du M62 en imaginant un lien entre notre publication du 9 novembre 2022 et un incendie fictif et juste du braconnage judiciaire. En effet, nous faisons économie de toutes les intimidations, les promesses d'arrestation du coordinateur du M62, ainsi que d'autres légèretés constatées dans le cadre de l'affaire M62 contre l'État du Niger. Mais nous tenons à préciser que Tamou est une commune rurale et avec un tel statut, elle ne peut d'aucune manière disposer d'une direction départementale de la police. Nous sommes convaincus que le rapport d'enquête visé par le procureur de la République est attribué à une institution inexistante dans la localité de Tamou est loin de justifier les faits nouveaux et graves expliqués à l'opinion pour soutenir le placement de notre camarade Abdullahi Seydou, coordinateur du M62, président du REPAD, sous mandat de dépôt à la prison de haute sécurité de Kolo depuis un mois, jour pour jour. Par cet acte, la justice nigérienne prend encore un coup fatal, non seulement pour sa mission, son indépendance, mais aussi pour la confiance entre elle et les justiciables. Par ailleurs, le M62 se félicite de la continuité du combat avec plus de détermination, ce qui prouve à suffisance que le complot tendant à décapiter notre mouvement avec l'arrestation injuste de son coordinateur n'est qu'un coup raté. Aussi, le M62 se réjouit de l'élan de solidarité nationale et internationale apporté à son coordinateur à travers les multiples dénonciations de son arrestation arbitraire. 3. Des violations répétées du droit à manifester. Après toute analyse, les interdictions de manifestations publiques s'expliquent entre autres par les faits ci-après. Le pouvoir exécutif est allergique à la critique et à la dénonciation au vu des scandales politico-financiers qui caractérisent sa gestion. Il est aussi hanté par l'insurrection en faisant référence à certains pays voisins. Le maire de la ville de Niamey
est un otage politique qui vit en permanence la peur des destitutions, donc il n'a pas droit à l'erreur, sinon il connaît la suite. Il a apparemment bien assimilé la leçon. La justice, quant à elle, elle est confrontée à un problème d'instrumentalisation et d'indépendance. En vérité, dans notre pays, tout est planifié.